salut les fachos, je parle évidemment aux personnes de gauche, cela va de soi. Me revoilà pas vraiment assez vite parce que la semaine dernière j'ai drop qu'une seule vidéo. En début de semaine, j'ai eu un syndrome de la feuille blanche, donc j'ai balancé une vidéo assez conséquente en m'appuyant sur un texte que j'avais écrit il y a très longtemps. Ça m'a lessivé, donc j'ai pris du repos, voilà, j'ai pris ma semaine. Et en plus, je suis tombée malade. Voilà, et comme les merdes arrivent en escadron, là j'ai mon Adobe Premiere qui marche pas, donc j'espère que juste en le mettant à jour, ça va régler le souci. Mais bref, on va essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, le commentaire du jour, il sera en début de vidéo parce que c'est quelque chose d'assez concis finalement. Voilà, donc pourquoi tu montres pas ton visage, nous demande un certain... je vais taire son nom du coup, pour ne pas lui faire de la pub. C'est le cas avec tous les haters. Enfin, en vrai, jusqu'ici, on savait pas que c'était un haters. J'avoue, j'ai un peu spoil. Ouais, voilà, donc on peut voir aussi que mon petit chat en 3D bug ses gros morts. Mais bon, ça, je pense que c'est justement parce que je suis en train de faire la mage de Adobe Premiere. C'est en train de mettre mon disque dur en PLS. Donc là, je disais quoi? Oui, donc pourquoi tu montres pas ton visage? Parce que Charlie Kirk / Quentin de Rancre, ce à quoi ce débile mental me répond, aucun rapport. Donc bon, du coup, je l'ai masqué instantanément de la chaîne, mais je vais quand même lâcher un petit oui, allez, c'est bien, vas-y TG, un truc comme ça. Le mec ne voit pas le rapport entre le fait que je veuille conserver mon anonymat et Charlie Kirk et Quentin de Rancre. Voilà. Donc c'est-à-dire que on n'est même pas sur un QI à 2 chiffres, mais sur un QI à 1 chiffre. Hein. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais sache que tu es vraiment un attardé mental. Bon, vu que je suis pas encore totalement rétablie de la maladie qui m'a frappé vendredi, j'ai décidé de commencer la semaine de manière assez simple, et en fait tout part d'une réflexion vraiment toute bête, c'est que moi-même je consomme énormément de contenu des newsers, et souvent ce qui se passe en fait quand je regarde une vidéo newser, et c'est pour ça que je continue d'en consommer beaucoup d'ailleurs, c'est que en fin de compte, c'est pas toute la vidéo du début à la fin que je trouve incroyable, même si voilà, elles sont bien hein, de manière générale, mais c'est vraiment qu'il y a des moments où il y a des termes qui vont être dits, tu vois, ça va être l'espace d'une minute, parfois 2-3 minutes sur une vidéo de 10 ou 20 minutes, et bah il y a vraiment un moment donné où, un moment très select où l'hôte de la vidéo, donc ça peut être KB, ça peut être Django, ça peut être n'importe qui, hein, et bah il va vraiment dire les termes, mais dire vraiment the terms quoi. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite compile de ça en fait, et puis y réagir directement. Donc là j'en ai sélectionné que 2 aujourd'hui parce qu'au final j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de termes dans ces 2 vidéos. Donc évidemment on va pas mettre les vidéos en entière, c'est le concept, hein, on va prendre des extraits, mais les extraits sont quand même assez longs. En tout cas pour ce premier épisode, je sais pas si je vais en faire un format, mais voilà. Là en l'occurrence effectivement j'ai pris une vidéo de KB et une vidéo de la sanction, et dans ces 2 vidéos les 2 disent vraiment terme sur terme sur terme sur terme pendant plusieurs minutes. Donc voilà, ça nous permet de revenir sur l'actualité de la semaine dernière, sachant que j'étais plutôt absente la semaine dernière. Évidemment, merci aux tipeurs. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à vous produire des vidéos. Allez, on est parti. Mais qu'est-ce qu'on foutait en France? Donc calme-moi les fachos, on va pas cracher sur la France. En France, il y a nos familles, on est né en France, on a grandi en France, il y a la CAF, il y a les aides, la sécurité sociale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, la France pour eux c'est ça. La CAF, les aides, c'est pas autre chose. C'est pas le cadre de vie, c'est pas la gastronomie, c'est pas la culture, c'est pas l'histoire, c'est les aides. Tout de suite. Moi, si on me demande c'est quoi la France, je vais pas dire que c'est la CAF, tu vois, c'est pas, je vais même pas y penser en fait. Moi, c'est autre chose. Eux, tout de suite, numéro 1, c'est les aides. Bon, c'est une vision de la France qui est un peu bizarre. Bon là, les frères, il faut partir. C'est fini, c'est fini. Pas parce que les fachos ils disent de se casser, hein, pas du tout, hein. Mais j'ai envie de Alors les fachos, c'est juste les Français hein, qui en ont marre. Les Français, on leur a jamais demandé leur avis. Les Français n'ont jamais voulu s'arquer. On leur a imposé. Bon, on a le droit d'être pas content tout de même, hein, surtout quand on voit le rendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas foufou. Hein. Donc fachos, c'est juste les Français qui en ont marre. travailler pour Les Français n'ont pas le droit d'en avoir marre. Non, faut qu'on accepte, il faut qu'on se taise. mon pays, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de quitter ces angoisses. Ah mais nous aussi, on a envie que vous soyez heureux. Hein. Mais en fait, ça matche pas ensemble. C'est pas grave. Hein. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, une meuf ou un mec, peu importe, tant qui écoute la vidéo et ton orientation sexuelle. Bref, t'as l'impression que ça match, et puis ça matche pas. C'est la vie, c'est la relation humaine. Ce qu'il faut, c'est se quitter, si possible en bon terme. Oui d'ailleurs la sanction j'aime beaucoup parce que là pour une fois il l'a pas dit, mais généralement quand il tape ce genre de phase il rajoute sans haine, sans vraiment il y a aucune haine, et c'est vrai en fait, c'est vrai ce qu'il dit, il veut que les gens qui passent leur temps à cracher sur la France, qui passent leur temps à dire faut qu'on aille ailleurs, et il veut qu'ils aillent ailleurs, et c'est pas de la haine que de vouloir ça, puisque ce que tu leur souhaites c'est qu'ils puissent accéder à leur propre requête de ne pas vivre en France, même s'il ne va pas se cacher, il y en a qui disent ça mais c'est assez hypocrite en fait. Mais bref, prenons-les au mot finalement, et comme ça au passage, ils arrêtent de nous faire chier en France, parce que il faut bien le reconnaître, ils nous font bien chier en France. Donc voilà, en fait, vous êtes en France, vous faites chier tout le monde, vous vous plaignez de la vie en France, vous dites que c'est mieux ailleurs, eh bien allez ailleurs, et comme ça vous arrêtez de faire chier les gens que vous faites chier en France, et vous, puisque vivre en France apparemment c'est de la merde pour vous, allez vivre ailleurs et ce sera plus de la merde pour vous. Enfin je sais pas, tout le monde est content. Et comme dit la sanction, effectivement, sans aucune haine, voilà, y a pas de haine, comme il est en train de l'expliquer là, on veut tous la même chose. Pourquoi ne pas le faire du coup? Le problème, c'est que s'il y en a un des deux qui veut pas que ça se termine bien, c'est compliqué.
voté? Ils ont voté FN, les gars. C'est des gens qui n'ont strictement rien à foutre de la Palestine. Ouais, rien, que dalle, waouh, rien, tellement rien, waouh. Mais Israël, pareil, attention, les deux, conflit israélo-palestinien, waouh, rien à péter, voilà là, mec, tu savais? Je me réveille le matin, je me réveille tous les matins, à aucun moment, la Palestine. Non, rien à, non, pas intéressant. Il est en train de tout simplifier, tout le monde, les gars. Il est en train de tout simplifier pour les immigrés, il sait. Alors retournons en Algérie, allons travailler pour notre pays qu'on a toujours eu dans le cœur. Oui, voilà, le pays qu'ils ont dans le cœur. Il y a les papiers, qui est fort utile. Hein, le passeport français, c'est pas le passeport algérien. Hein, tu fais plus de trucs avec le passeport français. T'es très content d'avoir ton passeport français. Ça aide. Le passeport français est l'un des passeports les plus puissants dans le monde, même plus fort que celui des États-Unis. Hein. Donc effectivement, ça c'est compliqué, j'imagine, de laisser le passeport. Hein, en tant que Français, si tu veux aller dans quasiment n'importe quel pays, t'es même pas obligé d'avoir de visa. Au Vietnam, tu peux arriver, t'as même pas besoin de visa. T'as 45 jours gratuits. Dans d'autres pays aussi. Hein. Si tu déboules avec ton passeport de l'Algérie, t'as pas 45 jours gratuits. Hein. Mais par contre, dans le cœur, effectivement, ils ont leur pays. Mais il faut y retourner, effectivement. Si vous avez votre pays dans le cœur, il faut y retourner tout simplement. Hein. Bien sûr. Voilà, donc le mec déjà il commence, il dit ça va au terrain et ça s'en fout de la Palestine. Mais comme si c'était deux critères qui décrédibilisaient quelqu'un. Alors je suis désolée, mais le premier fait de toi quelqu'un d'autrement respectable et le second fait de toi quelqu'un, de lambda en fait. Ah non, ça c'est moi. C'est-à-dire, ces gens n'arrivent même pas à concevoir qu'on puisse n'en avoir rien à foutre de la Palestine. Enfin, rendez-vous compte, c'est dingue. Et après, ils parlent de pays de cœur, mais pareil, tu vois, tous ces gens-là, et pas que, hein, il y en a qui sont bien plus intégrés, mais qui au final répondraient de la même manière à la question suivante. Si demain la France entre en guerre contre ton pays d'origine, est-ce que tu te bats pour la France ou pour ton pays d'origine? Ces gens-là répondent leur pays d'origine. Mais allez vous faire foutre en fait. Les gens qui disent ça ouvertement en micro-trottoir, là, ça c'est déjà vu, hein, des extraits qui tournent. À partir du moment où la vidéo tourne, ils sont en train de dire ça, mais il faut lui envoyer la DGSE et le jarter du pays, c'est un traître en fait. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça en fait. Bon après je vais quand même apporter un peu de nuance, effectivement, bon c'est vrai que là le gouvernement français actuel, s'il nous dit partez en guerre contre la Russie par exemple, bon bah je trouverais ça hautement respectable de refuser pour le coup. Et voilà, faut qu'il soit capable aussi de dire bah oui ça dépend parce que mon pays d'origine, s'il est opprimé par le gouvernement actuel français, honnêtement, voilà, qu'il puisse un peu étayer le propos. Et même encore, je trouve que bon, dans leur situation en fait ils doivent plus à la France que nous autochtones. Enfin je veux dire peut-être qu'ils sont nés en France donc c'est censé faire aussi de des autochtones mais vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un qui est là grâce à ses parents ou ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Voilà, à la limite, au niveau des arrière-grands-parents, ça commence à faire loin. Mais voilà, de deuxième ou troisième génération, je pense qu'il doit bien plus à la France que les autochtones. Parce que la France s'est ouverte, les a intégrés, leur a plus ou moins tout donné. Vous allez me dire, bah nous aussi en fait. Mais bon, bah c'est un débat compliqué, c'est vrai. Au final, avec le gouvernement actuel. Mais voilà, le problème c'est que souvent la réponse, elle est vraiment pas compliquée quoi. Puis après, faut voir le pays d'origine en question quoi. Est-ce qu'il va réellement être opprimé, ce pays-là, par la France? Je pense qu'on en est plus là, hein. En France, justement, d'ailleurs, en fait, finalement, je suis en train de réaliser, mais si le gouvernement français aujourd'hui ne donne pas envie qu'on se batte pour lui, c'est justement parce que c'est une serpillière face à ces pays desquels viennent ce genre d'individus. Donc non, en fait, je maintiens, je suis désolée. Ces gens, s'ils ne répondent pas, je me bats pour la France, ou alors s'ils ne répondent pas à la limite, je me bats pour aucun des deux, et qui disent non, je me bats pour le pays d'origine, eh bah retourne-y, mais de manière immédiate dans ton pays d'origine. Voilà. Il a son combat au PFL Bruxelles, Wallah, il fait pas son combat. Qui croit? Je vais me citer des combattants que j'aime pas. T'as vu? Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais a priori il nous dit qu'il est belge, un fier belge ce jeune homme, et il nous dit nous, s'il y a des gens qui critiquent l'islam, ils peuvent pas combattre. Donc a priori la charia est officiellement en place en Belgique les amis. Et il y a le Vlaams Belang qui est un parti équivalent au RN. Si t'es copain avec le Vlaams Belang, bah tu fais pas de combat non plus. Donc voilà, je sais pas. C'est pas très la tolérance et les bisounours quand même. Moi j'ai l'impression quand même que la charia et l'islam c'est un petit peu. D'ailleurs mon ami, qu'est-ce que tu penses de la sortie de Khabib Nurmagomedov, je sais plus exactement, qui avait menacé Macron et qui avait justifié l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est gentil ou c'est pas gentil? Est-ce que tu vas le gifler Khabib si tu le croises? Est-ce que t'invites tes copains du PFL à gifler Khabib si ils le croisent? Je crois pas, non. C'est étrange quand même. Parce que là t'as quelqu'un qui fait vraiment une apologie de terrorisme pour le coup là, qui est quand même un peu plus grave que dire des trucs pas gentils. Tu nous rappelles c'est quoi le sort réservé aux non-sexuels dans l'islam? Je sais pas, il y a 2-3 trucs comme ça qui est pas fou quand même. La place de la femme, hein, qui est inférieure à l'homme, hein, qui est considéré plus ou moins comme un objet quoi, hein, d'accord? Alors oui, il va dire non, nous, on embrasse le pied de nos mères. Ouais, d'accord, ok, super. Mais est-ce que face à un tribunal, son témoignage, ta maman, il vaut autant que celui d'un homme? Est-ce que sa part d'héritage est la même que celle d'un homme? Est-ce qu'elle a le droit de sortir habillée comme elle veut? Je crois pas. Ça c'est marrant parce que ça c'est un argument que j'ai aussi sorti moi-même, mais je l'ai formulé autrement. C'était, vous vous rappelez, avec Asmongold. Bon, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vais essayer de le redire de manière bien plus concise pour pas faire une redite. Mais en gros, Asmongold, il s'était fait ban de Twitch parce qu'il avait dit en gros que les Palestiniens ils ont une sous-culture par rapport à notre culture quoi. Il a vraiment fait une hiérarchisation mais des cultures. Bon, c'est pas une hiérarchisation des races, mais voilà, il s'est quand même fait bannir et les gens ont quand même globalement trouvé ça pas fou. Au point que il a fait une vidéo d'excuses. Dans la vidéo d'excuses, il expliquait que les premiers gens qui ont fait preuve d'empathie pour lui, qui lui ont demandé s'il allait bien dans sa vie, c'était des musulmans qui avaient de la famille en Palestine au moment de la riposte israélienne. Et du coup, Asmongold était là à expliquer que bah il s'est senti con du coup. Bah moi j'ai pas compris. Moi honnêtement, je pense qu'il aurait dû maintenir parce qu'il avait juste à demander à ces mêmes gens-là qui étaient en
empathique avec lui. Oui d'accord, mais si demain ton fils il t'annonce qu'il est homosexuel, il fait son coming out, comment tu réagis? Et là la réponse, bah elle aurait conforté dans son idée initiale, voilà. Comment tant que je pense pas dans mon cœur ou quoi. J'ai commencé par celui que j'aime bien, comme ça, je savais pas c'est lesquels que j'aime pas. Mais il croise un Keita, voilà, il prend sa tarte. T'as vu, il croise un Keita, il prend sa tarte. Il croise un Mozart Ibrahimov, il croise un Alvida Souyev, il croise un Patrick, un Boris. Quoi, ça, c'est des trucs chez nous, ça passe pas. Chez nous, ça existe pas ça. Chez nous, tu peux pas faire ça, t'as vu? Alors il parle de Hugo de Nemesis, s'il combat au PFL en Belgique, il va se prendre des tartes, parce qu'il a dit des trucs méchants. Alors, mon ami, déjà, tu vois, il y a un truc qui va pas là, ça s'appelle une agression, en fait, frapper les gens, même une simple tarte, même un combattant de MMA, tu vois, ça s'appelle une agression. Parler, par exemple, critiquer l'islam, on a le droit. Moi, je suis plutôt hostile à la présence de l'islam en Europe, tu vois. Pour moi, il devrait pas y avoir de mosquée en Europe, pas plus qu'il y a d'églises dans la plupart des pays musulmans. Moi, je suis pour un principe de réciprocité. Je veux qu'on traite l'islam exactement de la même façon que l'islam traite, par exemple, le catholicisme en Algérie ou dans la plupart des pays musulmans. Exactement pareil, tu vois, la même chose, pareil, pile poil. Je suis pour le principe de réciprocité. Je trouve que c'est très bien la réciprocité. J'ai le droit de le dire, parce qu'on a le droit. En revanche, on n'a pas le droit de taper les gens, mon ami, tu vois. C'est pas la même chose. Tu comprends ou pas? C'est pas parce que toi, t'aimes beaucoup ton ami imaginaire Allahu Akbar, là, je sais pas quoi, que t'as le droit de frapper les gens si on critique ton ami imaginaire. Tu comprends pas ce que je veux te dire, copain? Là, c'est une grosse différence civilisationnelle, tu vois. C'est-à-dire que pour toi, en fait, t'es en train de nous dire qu'on a le droit de tuer les gens s'ils insultent le prophète, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Par exemple, Charlie Hebdo, il méritait de mourir ou pas, selon toi? J'aimerais que tu répondes à cette question. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait des dessins sur Dieu, sur ton Dieu, hein. Il faut les tuer. Parce que Dieu, il est susceptible. Dieu qui a créé l'univers, etc. Ça le fait vraiment chier, tu vois, ça le fait pleurer que des mecs fassent des dessins sur lui. Genre, il a été très méchant, défendez-moi. C'est ça votre Dieu? C'est pas un fragilos quand même, hein, je sais pas, c'est bizarre. Eh les gars, quand pour toute l'année, vous êtes là, vous rentrez sur des NSHD. Quand c'est pour crier Alhamdulillah après des victoires dans un sport haram, vous êtes là. Quand faut faire les vraies choses, quand faut attraper un facho, l'attraper, lui mettre 2 tartes dans la bouche et dire comment tu parles toi. Vous êtes où les gars? De quoi? Donc a priori, il y en a qui disent Allahu Akbar après des combats de MMA alors que le MMA c'est haram. Bon ok, je sais pas, je m'en fous de vos histoires, de vos règles du jeu, etc. Avec votre ami imaginaire, on s'en fout, hein, franchement je vous le dis. Mais quand il faut faire les vraies choses, c'est-à-dire agresser des gens, là il y a plus personne. Bah ouais, parce qu'ils ont pas envie de perdre leur licence ou d'aller en prison. Du coup, tu comprends le truc ou pas? Ils vont perdre leur licence s'ils agressent des gens, perdre le droit de combattre. Alors peut-être que toi tu t'en fous, parce que toi le seul truc que tu combats c'est ton IMC au testicrousti. Mais calme-toi. Quand c'est pour faire les mecs, t'as compris. Quand c'est dans le paraître, voilà, je trouve. Non, j'ai rien compris, je comprends rien à ce que tu dis, mec. Je comprends rien à ce que tu dis. Franchement, c'est très compliqué. Je sais pas si tu devrais vraiment prendre la parole publiquement, mon ami. Parce que honnêtement, c'est waouh. Donc voilà, quand ils sont majoritaires, ils installent leur loi par la violence. C'est la promesse des islamistes. Testicrousti, c'est voilà, instaurer la charia, enfin la domination par la violence, par les claques dans la gueule. Voilà. Et a priori, si t'es contre ça, si t'es contre cet esprit un petit peu agressif quand même, bah il faut te mettre des claques dans la gueule. Tu vois, la boucle est bouclée, hein. C'est un peu comme avec les gauchistes, tu vois. Si t'es pas d'accord avec l'avènement du gauchisme, l'immigration massive incontrôlée, t'es un nazi, il faut te tuer. Excusez-nous d'avoir construit ce pays, cette civilisation, d'être sur la terre de nos ancêtres. Excusez-nous, pardon, hein, c'est vrai. Ah, j'ai pas fait exprès. La prochaine fois, je fermerai ma gueule, hein. Je veux pas que tu me tapes avec tes copains islamistes. Ah, vous savez, ça me rappelle le même. Tu profites de l'anonymat pour dire qu'on est violent, mais si on savait qui t'étais, on te taperait. Voilà. Que dire de plus, hein. Honnêtement, je me demandais là quand j'allais mettre pause pour pouvoir apporter ma plus-value par-dessus la plus-value de KB. Mais au final, il a tellement dit les termes, il y a pas grand-chose d'autre à rajouter. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit format où, bah, justement, comme je viens de le dire, j'apporte ma plus-value par-dessus un condensé de plus-value déjà existant chez d'autres users. Bon, je vais pas le faire à chaque vidéo évidemment. Peut-être un format, une fois par semaine, une fois par mois, je sais pas. Une fois par mois, ça me paraît un peu long. Une fois par semaine, ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Donc on verra peut-être un entre deux, qui sait. En tout cas, une chose est sûre, bonne démocratie à vous.